Cette femme souffle une poudre magique sur un homme dans son véhicule, dans le but de l'ensorceler. Le monsieur s'évanouit sur le champ dans son siège. Elle en profite aussitôt pour ramasser tout l'argent présent dans le véhicule. On dirait que c'était une opération bien planifiée pour piéger le monsieur à ce moment précis. Elle ramasse soigneusement tous les billets de banque posés sur le siège. Elle prend également son téléphone de marque, qu'elle lui arrache rapidement des mains, ainsi que sa montre. Enfin, elle lui retire même la bague qu'il porte au doigt. Elle prend tout. Mais pourquoi agir ainsi? Le monsieur lui doit-il de l'argent? Pourquoi agir de la sorte, et en plus en plein jour? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre. En tant que voleuse, elle ramasse les biens du monsieur et s'apprête à s'en aller, quand soudain, elle tombe nez à nez avec son copain qui arrive de l'autre côté. « Ah chérie, comment vas-tu » lui demande son copain. « Je vais bien » lui répond elle, la peur au ventre. « C'est quoi? Tu vas où comme ça » questionne le monsieur. « Je vais juste quelque part » répond la fille. « Comment ça? Quelque part? Ça veut dire quoi ça » insiste le copain. « En fait, je vais voir ma copine. On doit aller ensemble chez la coiffeuse » finit-elle par dire. « Et ta copine, elle est où » reprend le copain. « Elle n'est pas loin d'ici » répond elle. Puis, elle tente à son tour de détourner la conversation. « Et toi, tu vas où » lui demande-t-elle. « Je vais voir mon grand frère. Il m'a parlé d'une opportunité au téléphone et je vais le rencontrer. »« Et ton grand frère, il est où » demande la copine. « C'est lui, là, dans le véhicule à côté » lui dit-il en le pointant du doigt. « Allons-y ensemble, je vais te le présenter. »« Non chérie, va le voir tout seul. Je ne peux pas venir avec toi maintenant. »« Qu'est-ce que tu racontes là, chérie ? Il est juste là devant nous, allons simplement le saluer ensemble. »« Non chérie, pas maintenant. Va le voir toi-même. Moi, j'irai plus tard. »« Mais pourquoi ? Viens chérie, allons-y ensemble, insiste le copain. »« Non, on ira le voir une autre fois. » En vérité, elle refuse d'y aller parce qu'elle vient tout juste de voler le monsieur dans son véhicule. « Ce n'est pas grave si tu n'es pas bien habillé, continue-t-il. Je lui dirai qu'on passait ensemble et qu'on a décidé de le saluer. » Son copain insiste pour qu'elle l'accompagne, ne se doutant de rien. Mais cette fille mal intentionnée refuse catégoriquement. Elle sait que si elle va là-bas et que le grand frère se réveille, elle risque d'être reconnue et arrêtée. Son copain continue d'argumenter. « Mon grand frère est une bonne personne, il peut nous aider à organiser notre mariage. Il a de l'argent et il compte me présenter une opportunité qui changera notre vie. Comprends-moi, chérie. » Mais la fille ne veut rien entendre. Elle reste distante, car elle sait très bien ce qu'elle vient de faire. Le lieu que le copain veut rejoindre, c'est justement celui qu'elle vient de quitter après avoir commis son forfait. Elle tente une dernière fois de s'échapper. « Je ne suis pas prête pour le voir. Quand je serai prête, nous irons ensemble. » Mais alors qu'elle tente de partir, son copain l'attrape par la main pour l'empêcher de fuir. De l'autre côté, dans le véhicule, le monsieur se réveille en sursaut. Il est confus, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Il cherche son argent dans le véhicule, mais ne trouve rien. Il fouille le coffre, regarde partout, sans succès. Finalement, il sort du véhicule pour continuer ses recherches. De loin, il aperçoit son frère et s'en approche. Arrivé auprès de lui, ils se saluent et une nouvelle discussion commence. « Pourquoi tu n'es pas venu depuis tout ce temps ?» demanda le grand frère. « C'est à cause d'un souci de réseau avec mon téléphone. Le réseau ne passe pas bien, répondit le petit frère. Pourtant, je t'ai appelé tout à l'heure pendant que j'étais dans le véhicule. Et quelque chose de bizarre m'est arrivé. J'étais là, et soudain, j'ai senti qu'on me soufflait une poudre blanche au visage, et je me suis endormi. À mon réveil, j'ai constaté que la personne avait ramassé tout l'argent qui était sur le siège, ainsi que tous mes effets, même mon bracelet avait disparu. » Le petit frère, en apprenant ce drame, était à la fois choqué et désolé. « Qui peut faire une chose pareille ?» s'interrogea-t-il. « Comment peut-on agir de cette façon ? C'est vraiment mauvais, c'est inacceptable d'agir ainsi. » Renchérit la fille. « S'il te plaît, appelle mon numéro, demanda le grand frère. « Vraiment, ce que tu viens de nous raconter est désolant, grand frère. Laisse-moi appeler ton numéro. » Quand ils appelèrent le numéro, le téléphone sonna, dans le sac de la fille. La fille, en entendant la sonnerie, se mit à tituber, visiblement troublée. « C'est qui, cette fille ?» demanda le grand frère, furieux. « C'est ma fiancée, celle dont je vous ai parlé, c'est elle, répondit le petit frère. « Cette fille ?» s'écria le grand frère. «
Il se dirigea vers son sac et y retrouva son téléphone et son argent. Regarde, cette fille a volé mon téléphone et mon argent dans le véhicule. Elle m'a soufflé une poudre magique au visage, et c'est d'elle que tu me parles? Tu veux te marier avec elle? La fille, prise de panique, commença à se confondre en excuses. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis désolée. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Son fiancé, sous le choc, n'en revenait pas. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Qu'est-ce qui t'a pris pour en arriver là? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je t'en supplie, murmura-t-elle. Cette fille a ramassé tous mes biens dans le véhicule. Et toi, c'est ce choix que tu fais? Tu veux vraiment te marier avec elle? Tu veux faire entrer cette voleuse dans ta maison? S'emporta le grand frère. Dans ses supplications, la fille sortit encore une bague en or de son sac. Le grand frère la lui arracha aussitôt et la montra à son frère. Parfois, ce sont nos propres actions qui se retournent contre nous. Elles rendent un mauvais témoignage à notre sujet. Depuis quand es-tu devenue une criminelle? Cria son fiancé. Je ne suis pas une criminelle. Se défendit la fille. Tu ne peux pas te marier avec elle. Jamais, s'écria le grand frère. Je suis désolé de te dire ça, mais si tu veux te marier avec cette fille, ne viens plus jamais me voir. Je ne financerai jamais un tel mariage. À ces mots, la fille se mit à genoux et éclata en sanglots. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction. Le grand frère, après avoir récupéré ses affaires, se dirigea vers son véhicule. La fille le suivit pour le supplier, puis se retourna vers son fiancé. « Chérie, pardonne-moi, dit-elle. »« Ne m'appelle plus jamais chérie, » répondit-il froidement. « Mon mari, je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne serai jamais ton mari. Que Dieu m'en garde. » s'écria-t-il. « Tu refuses de me pardonner? S'il te plaît. Si jamais je te vois traîner autour de ma maison, tu verras ce que je vais te faire, répliqua-t-il avec colère. Elle tenta encore de s'approcher de lui, mais il faillit la gifler. Toujours en train de le supplier, elle le suivit jusqu'au véhicule de son grand frère. Elle se remit à genoux devant lui pour demander pardon, mais rien n'y fit. Finalement, le fiancé rejoignit son grand frère dans le véhicule et ils partirent ensemble. Ils la laissèrent seule, cette fille voleuse. Ces genres d'histoires sont fréquents dans notre société actuelle, où le matériel est souvent placé au-dessus des bonnes valeurs. Et c'est vraiment dommage pour la génération future. N'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications.